pas une foule immense, mais vous savez, 150 c'est la moitié de 300, et 300 c'était le nombre des Spartiates lorsqu'ils affrontèrent 1 million de Perses, et à 300 ils remportèrent la victoire. Alors, comme disait un chef d'État espagnol, enfin un homme de l'entre-deux-guerres, la victoire appartient aux petites minorités agissantes, inaccessibles au découragement. Et vous êtes cette petite minorité. Et c'est vrai qu'il y a des soirs comme ça, il y a des grèves, des changements de lieu de la préfecture, où on peut, en apparence, être un petit peu découragé par le fait que, on peut se dire où sont les foules d'il y a 3 ans, le 1 400 000 personnes que la préfecture avait sous-estimé à 300 000, où sont-ils passés? Mes amis, déjà, que nous soyons là aujourd'hui, comme le disait tout à l'heure notre ami Valérie Daubigny, c'est déjà un signe, c'est déjà un sacrilège. C'est un sacrilège pour cette logique progressiste qui voudrait que nous marchions dans une espèce de chemin inéluctable de la barbarie vers la civilisation et vers la lumière. Eh bien, rien que ça, ce sacrilège, nous sommes fiers de l'avoir connu et je vous remercie d'être venus aussi nombreux. Alors, François Billot-Leclerc le disait bien tout à l'heure, comme ce lecteur, ou également ce lecteur que j'ai lu ce matin sur Boulevard Voltaire, lorsque nos amis de Boulevard Voltaire publiaient notre vidéo avec Karim Ouchik. Mais finalement, vous êtes des obsessionnels, vous êtes des monomaniaques. 3 ans après, vous vous accrochez encore à vos vieilles lubies. Alors, mes amis, bien entendu, nous ne sommes pas indifférents à la grande misère de notre peuple français. Nous ne sommes pas indifférents au débat sur la loi travail. Nous ne sommes pas indifférents aux centaines de milliers de délocalisations, nos compatriotes dans l'Est ou dans le Nord qui subissent les lois implacables d'un capitalisme marchand et mondialisé sans foi ni loi. Nous ne sommes pas indifférents aux millions de nos compatriotes chômeurs. Nous ne sommes pas indifférents à la baisse du pouvoir d'achat des personnes âgées et des personnes retraitées qui ont travaillé toute leur vie pour avoir une modeste retraite de 800 € par mois. Évidemment non. Mais nous savons que tout ceci, le combat que nous menons, le combat pour ces valeurs, ce combat pour la civilisation, encore un gros mot, mais c'était Madame Taubira elle-même qui l'avait utilisé lors du début des débats à l'Assemblée nationale, eh bien ce combat, il s'inscrit dans un combat global. C'est un combat de résistance à cette mondialisation financière, à cette mondialisation qui veut faire de nous, comme le disait François Billot-Leclerc tout à l'heure, des espèces d'individus atomisés, ni hommes, ni femmes, ni blancs, ni noirs, sans religion, sans sexe, sans race, des espèces de monades, des consommateurs aseptisés au garde-à-vous devant les mots d'ordre de la société de consommation. C'est ce qu'on veut faire de vous. Et je citais l'exemple, et on n'est pas dans le complot, on est dans la réalité, l'exemple des multinationales américaines. La grande majorité des multinationales américaines sont derrière le lobby LGBT. Alors, mes amis, ça n'est pas un hasard, c'est pas simplement pour être un peu gay-friendly, être un peu bobo, façon américaine. Si les multinationales américaines soutiennent le lobby LGBT, c'est bien parce que ça s'inscrit dans un combat global de déracinement, ce combat qui est multiforme. Mais je disais aussi qu'on ne pouvait pas non plus dissocier le combat pour la patrie de celui pour la famille. Je ne vais pas parler de troisième appellation parce que des journalistes malveillants vont encore rappeler les heures les plus sombres de notre histoire. Mais dans patrie, il y a père, il y a terre des pères. Et je dis ça parce que j'ai écrit il y a quelques jours un article sur Boulevard Voltaire et certains compatriotes venus de la gauche, et ils sont bienvenus ces compatriotes parce qu'ils ont le courage de rejoindre notre rang, mais vous disiez, vous quand même défendez des combats d'arrière-garde, etc. Moi je ne pense pas qu'on puisse défendre face à la déferlante migratoire démographique, si nous ne faisons pas d'enfants, si nous sommes comme l'Allemagne avec un enfant par femme, nous sommes mûrs, oui nous sommes mûrs pour la dignité demain. Alors le combat pour la patrie, le combat pour la nation, parce que dans nation il y a le mot naissance, il y a la vie, et ces deux combats sont totalement indissociables, parce que nous sommes des héritiers. La patrie, c'est pas un concept abstrait, complètement jacobin, l'adhésion à des valeurs universelles, mais la patrie, c'est être un héritier. Alors un héritier spirituel, certes, mais aussi un héritier par le sang, par la volonté. Comme disait Charles Péguy, le spirituel lui-même est charnel et l'arbre de la grâce est raciné profond, et nous sommes des héritiers. Père et mère, évidemment, nous avons tous un père et une mère, mais nous avons un héritage spirituel, nous avons un héritage culturel, nous avons des ancêtres, nous ne venons pas de nulle part.
Et par conséquent, ce combat pour la filiation est indissociable du combat pour l'enracinement contre le déracinement mondialisé. Bravo, bravo. C'est la raison pour laquelle, mes chers amis, nous avons décidé au bout de 3 ans, non pas parce que nous serions des monomaniaques, mais 3 ans de cet anniversaire funeste, eh bien nous avons voulu rappeler que nous ne lâchons rien. Non pas parce que nous serions en quelque sorte des nostalgiques, des festivités sympathiques des manifestations il y a 3 ans, mais bien parce que, au fond, nous percevons qu'il y a quelque chose de très grave qui est en train de se passer. Il y a aussi en même temps des très belles choses qui se font ici ou là. Il y a des changements de paradigme, il y a des changements d'alliance. Ici à droite, des gens qui prennent conscience et dont en quelque sorte les écailles sont tombées des yeux. Eh bien, au-delà des appartenances aux partis politiques, et ce qui se passe ce soir, et ce qui se passera peut-être aussi dans quelques semaines à Béziers, eh bien c'est le prémisse quand même d'une prise de conscience que des patriotes, au-delà de nos diversités partisanes, qui a un enjeu supérieur. Cet enjeu, c'est celui de notre patrie, c'est celui de notre civilisation. Et je crois que, passé la fièvre électorale, où il est nécessaire de soutenir les candidats qui sont les moins éloignés de nos positions, mais passé cette fièvre électorale, je crois fermement, mes amis, c'est pour cela qu'il faut garder, en quelque sorte, ce contact avec l'engagement militant. Parce que j'ai été touché par ce qu'a dit Céline Julier et puis Valérie Dominique tout à l'heure. Il faut une dimension sacrificielle dans le combat. Il ne faut pas se leurrer, mes amis. Il ne faut pas se leurrer. On y laissera peut-être des plumes. C'est pas impossible. Nous avons goûté, pour les plus jeunes, en tout cas, les gardes à vue, c'était une première, quelques gaz lacrymogènes, mais c'est finalement une première approche un peu festive. Mais il faut être prêt à cela. Sommes-nous prêts à cela? C'est la question qu'on doit se poser. Si nous ne sommes pas prêts à cela, alors on pourra s'agiter derrière son ordinateur affublé d'un nom de guerrier, voilà, qui refera le monde et qui donnera ses leçons tout puissant derrière ses petites notes. Mais nous ne changerons pas les choses. Donc, quel sacrifice, aujourd'hui, je suis prêt à faire? C'est la question que nous devons nous poser. Et le sacrifice, c'est pas être abattu, c'est très beau, le drapeau tricolore à la main, par les balles ennemies, mais c'est aussi un sacrifice quotidien dans l'engagement militant, dans votre travail, dans vos vies de famille. Et c'est peut-être aussi le sacrifice le plus dur, mais c'est le sacrifice, et bien des petits pas qui vous préparent aussi au grand sacrifice, au sacrifice suprême. Alors mes amis, j'espère que nous n'irons pas jusqu'à donner physiquement notre vie, mais si c'est le cas, eh bien nous devrons être prêts à le faire et à l'assumer. Parce que nous ne sommes pas seuls, et nous remercions la préfecture de police de nous avoir déplacés de l'Assemblée nationale à côté de ce lieu ô combien symbolique, la place Saint-Augustin, où Charles de Foucault s'est converti à quelques mètres d'ici là. Charles de Foucault, qui tenait déjà à l'époque, il y a plus de 100 ans, un discours prémonitoire sur la nécessité, eh bien, aux Français d'assumer fièrement leurs racines chrétiennes face à un islam qui commençait déjà à se développer. Eh bien, mes amis, nous ne partons pas de rien. Nous ne sommes pas simplement des Gaulois, nous sommes aussi, comme le disait Peggy, des fils et des filles de la petite flamme Espérance. Alors, mes amis, n'ayons pas peur, car demain nous appartient. Bravo !